C'était -1. Oh oh, regarde! Ces drones lanceurs ont détruit tous les ponts! Maintenant, on ne peut plus conduire jusqu'à l'arrivée! Eh bien, si on ne peut plus y aller en conduisant, alors utilisons nos pneus fabuleux et allons-y en volant! Oui! On peut leur donner le pouvoir d'une fusée! Pour donner à nos pneus le pouvoir d'une fusée, dis « pouvoir de fusée ». Pouvoir de fusée! Oui! On est en train de voler! Oh! Attention, Blaze! Les drones lanceurs sont à nos trousses! Ne t'en fais pas! Je sais comment nous débarrasser d'eux! Il nous suffit de les piéger avec quelque chose qui colle! Oui, on peut utiliser l'adhérence! Regardez ça! J'ai du ruban adhésif et un ballon de basket. Lequel est collant? Le ruban ou le ballon de basket? Le ruban adhésif, oui! Génial! Ça a marché! Un des drones lanceurs est resté collé au ruban adhésif. Mais il reste encore des drones lanceurs qui nous poursuivent! Vite! Il faut qu'on trouve autre chose de collant! Voyons voir. J'ai avec moi un trombone et une bouteille de sirop d'érable. Lequel des deux est collant? Le trombone ou alors le sirop d'érable? Le sirop d'érable, oui! C'est l'heure de l'adhérence! Super! À présent, il ne reste plus qu'un drone lanceur. Pour arrêter le dernier drone lanceur, on peut utiliser de la colle ou de l'eau. Lequel des deux est collant? La colle ou alors l'eau? La colle, oui! On a réussi! On a pu arrêter tous les drones lanceurs! Oui! Et voilà la ligne d'arrivée! Oh oh, mais regardez ces crocheurs! J'y suis presque! J'y suis presque! Il ne nous reste qu'une seule chance de gagner. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive des pneus fabuleux. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Le gagnant est Blaze! Ouais! Wow! Oui! On a réussi, les amis! On a gagné! Hé, Blaze! Maintenant qu'on a gagné la course de la montagne céleste, comment va-t-on fêter notre victoire? Oh, je viens d'avoir une idée. Que diriez-vous d'utiliser nos pneus fabuleux pour fêter la victoire avec le pouvoir de la glace? Bravo, super! À nous le pouvoir qui au plancher. À nous les vroom, rien ne peut nous arrêter. À nous le pouvoir, à vos marques, 1, 2, 3, foncez. Chers concurrents, le départ de la course du paquet cadeau doré va être donné. À vos marques, prêts, partez! Mais les gars, C'est parti, sans le moteur rugir, Mais les gars, c'est parti. Faites-toi plaisir, taille la route. Vas-y, c'est maintenant, taille la route. Encore que tu roules et fonce, taille la route. Vas-y, c'est maintenant ou jamais. Taille la route, taille la route, taille la route, taille la route, taille la route. C'est parti. On taille la route,
C'est pas vrai. Si on veut aller jusqu'au paquet cadeau doré, il faut qu'on trouve un moyen pour se débarrasser de ces gardes géants qui bloquent le passage. Attendez, j'ai peut-être une idée. Ce qu'il nous faudrait, c'est un objet volumineux, lourd et qui roule. Tu as raison. On pourrait l'envoyer vers les gardes pour les écarter du passage. Ouh, Zeg trouvait une grosse boule de bowling. Zeg! Bien vu, Zeg. Je me demande si ça va rouler. Essayons de le prévoir. Si on pousse cette boule de bowling, tu penses qu'elle va rouler? Bon, d'accord, on va voir. Ça roule! Joli coup, les amis! La boule de bowling a éjecté le premier garde géant. Mais il en reste encore 2 qui nous empêchent de passer. Blaze, peut-être qu'on peut faire rouler ce gros cube en bois. Toi, qu'est-ce que tu en penses si on pousse ce cube? À ton avis, est-ce qu'il roulera? On va bien voir. Non, le cube ne roule pas. On va chercher autre chose. Cette grosse pierre que j'ai trouvée, ça fera peut-être l'affaire, non? Excellente idée, Darrington. Si on pousse cette grosse pierre, tu penses qu'elle va rouler? Bon, eh bien, on va voir ça. Oui, la pierre roule! Maintenant, il ne reste plus qu'un seul garde géant. J'ai quelque chose. Mais je me demande si ça peut rouler jusqu'à lui. Oh, alors ça être une énorme pastèque. Prévoyons ce qui se passera. Si on pousse cette pastèque, à ton avis, elle va rouler? Essayons, on va voir. Elle roule! Adieu, garde géant! Personne ne peut plus m'empêcher de remporter la course. Oh, c'était quoi ça? On a gagné la course. Nom d'un fer à cheval. Regardez ça. Le couvercle du paquet cadeau doré se soulève. Oh, le paquet s'ouvrir. On va enfin savoir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait plusieurs cadeaux et chacun de nous en a un. Bon, allons-y. Il est temps de les ouvrir. Oh, j'ai un bâton sauteur. C'est ce que je rêvais d'avoir. Moi, j'ai une fusée en modèle réduit. Exactement ce que je voulais. Chou, oui. Un beau lasso tout neuf. Un trampoline. Wouhou! La classe! Oh, un petit dinosaure. Un skateboard. Un éléphant en peluche. Une guitare électrique. C'est fou. Dans le paquet cadeau doré, il y avait le cadeau que chacun voulait. Il est temps de se transformer en semi-remorque Blaze. Pour faire un semi-remorque, il me faut d'abord une remorque pour contenir tous ces objets lourds. Pour fabriquer la remorque, dis remorque. Remorque. Maintenant, ajoutons les pneus jumelés. Leur pneu en plus me permet de tirer une grosse remorque dont la masse est importante. Pour fabriquer les pneus jumelés, dis pneus jumelés. Pneus jumelés. Et enfin, j'ai besoin d'un moteur diesel qui va donner assez de puissance au semi-remorque pour tout tirer. Pour fabriquer le moteur diesel, dis moteur diesel. Moteur diesel. Oh ouais! Je suis un semi-remorque Monster Machine. Et en avant. Chargement des médicaments.
des briques. Chargement du réservoir d'eau. On est chargé et paré à démarrer. Pompier à AJ, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5, mes chers pompiers. On va bientôt avoir besoin de cette eau, AJ. Oui, le feu se rapproche de cet arbre-là. Tenez le coup, les pompiers. Blaze et moi allons arriver avec l'eau aussi vite que nous pourrons. Merci, AJ. Terminé. Oh, attention! Nom d'un écrou! Ces rochers ont complètement bloqué le passage! Mais alors, comment va-t-on apporter l'eau jusqu'aux pompiers? On dirait bien que le seul moyen de passer est de foncer dedans pour les détruire. Ça va demander beaucoup de force. Oui, et je sais comment on peut avoir plus de force. Il suffit qu'on arrive à se rendre plus lourd afin d'avoir beaucoup plus de masse. Une masse de... un total de 100 tonnes. Voyons de combien est ma masse à l'instant où l'on parle. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Non, c'est seulement 50. Il me faut plus de masse. Hé, je viens d'avoir une idée. Allô, allô les amis, Semi-remorque Blaze a besoin de votre aide. Vous me recevez? Bien reçu, AJ. C'est le docteur Rachi. Il paraît que tu as besoin d'aide, alors je suis venue aussi vite que j'ai pu. Merci, Doc. Montez à bord. Voyons si la masse de Blaze a atteint les 100 tonnes à présent. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Non, c'est le nombre 60. Blaze a besoin d'encore plus de masse. Regardez, ce sont les ouvriers du chantier. Hé, Blaze, tu as besoin d'un coup de main? Oui! Attends, Blaze, ces cris viennent des gorilles. Ils sont aussi venus nous aider. Merci, les gorilles. Voyons voir de combien est ma masse à présent. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Oui, je pèse maintenant 100 tonnes tout pile. Accrochez-vous, les amis. Il est temps de passer au travers. Oh oui! Il y est arrivé! Oui! C'était incroyable. Merci pour votre aide, les amis. Blaze, regarde! C'est la fumée de l'incendie. Il faut qu'on se dépêche d'apporter l'eau aux pompiers. Oh oh, je n'ai plus d'eau. Moi non plus. Pareil pour moi. Oh, mais regardez qui voilà. C'est Semi-remorque Blaze. Largage de l'eau. Il a réussi. Le feu est éteint. Merci Blaze et AJ. On n'aurait jamais pu éteindre cet incendie sans vous. Mais de rien, mes chers pompiers. Alors n'oubliez pas, lorsque vous avez une livraison importante, vous savez qui appeler. Semi-remorque Blaze. Hé, regardez ça, des voies ferrées. Ce tunnel est sûrement un raccourci à travers la montagne. Un raccourci? Ouh, j'adore les raccourcis. Wow, ce raccourci est vraiment chaotique. Attends, Sparkle, on peut pas conduire vite sur des voies ferrées. Oui, si on veut aller vite, nous devons nous transformer. Oui, on est des trains à grande vitesse. Monster Machine! Wow. Allez, train à grande vitesse, c'est par là. Oh, je me demande d'où vient ce bruit. Oh oh, je crois bien qu'il s'agit de... Mouflon! Nom d'une durite, il pousse des poubelles dégoûtantes sur les rails. Aide-nous à les éviter. Sur quels rails sont les poubelles? Les rails bleus, oui. Vite, Sparkle!
Change de voie! On y est arrivé! Ah, c'est la fin du tunnel. Mais les mouflons sont de retour. Et cette fois, ils mettent des poubelles sur 2 voies. Sur quel rail sont les poubelles? Les rails bleus et rouges. Au revoir, les mouflons. Oui. Oh oui! On a réussi. Construis, 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 construis. Oh, attention. Nom d'un ange Oliver! Ce construit-bot est en train de bâtir un mur pour nous empêcher de passer! On ne peut pas abandonner maintenant. Il faut qu'on trouve un moyen de franchir ce mur. Ouh, je viens d'avoir une idée. Et si on passait par-dessus le mur avec ça, un lance-pierre géant? Oui. Mais c'est une super idée, Sparkle! Il suffit qu'on arrive à se lancer avec la bonne trajectoire! Hop! Cette trajectoire va-t-elle nous faire passer au-dessus du mur? Non. Alors essayons à nouveau! Cette trajectoire nous emmène-t-elle au-dessus du mur? Oui. Monster Dome! Le voilà! Je ne peux pas laisser Blaze et Sparkle me dépasser. Je veux gagner. Attention! Nom d'un ange Oliver, la piste est détruite. Oh, dommage. On dirait bien que plus personne ne peut franchir la ligne d'arrivée à présent, à l'exception de moi. Oh non! Il faut qu'on trouve un moyen pour passer de l'autre côté. Moi je sais! Et si on allait très très vite pour ensuite sauter? Bonne idée! Il est temps d'utiliser la vitesse explosive! Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce! Blaze! Et les vainqueurs sont Sparkle et Blaze. On a réussi! On a gagné! Génial! Quelle super course, Blaze et Sparkle. Oui, c'était une course magnifique. Waouh! Merci les amis! Je n'arrive toujours pas à y croire! J'ai obtenu tous mes autocollants! Et en plus, on a gagné la course! Toutes mes félicitations, Sparkle! Je suis tellement fier de toi! Merci Blaze! Allez, venez les amis! Suivez-moi! Équipe de dinosaures, à vos marques. Ouais. Partez! Oh, j'ai tellement hâte de franchir la ligne d'arrivée en premier et de remporter le trophée dinosaure et... Oh, Pickle, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais, je m'entraîne à me servir de ma queue. De ta queue? Bah oui, les dinosaures utilisent leur grande queue pour se protéger de nombreux dangers, comme d'autres dinosaures, des crocodiles et des pantalons. Quoi? Mais non! Je suis sûr que les dinosaures n'ont pas peur des... pantalons? Oh! Oh non! On dirait bien Zeg et Blaze! Oh, c'est trop injuste! Je veux gagner le derby dino! C'est moi qui veux gagner le derby! Je veux gagner le derby! Wow! Attendez, équipe dinosaure! Tu penses que ce grondement vient d'où? Oh, Zeg Savoir,
être bruit de sol effondré. Oh, ça pas bon. Nom d'un ange Oliver, on a atterri dans une sorte de caverne souterraine. On dirait que ton équipe se retrouve au fond du trou. Tu comprends? Parce que c'est un trou. Oh, équipe pas pouvoir gagner course si équipe coincée ici. Ne t'inquiète pas, Zeg. On trouvera un moyen de sortir. Oh, regardez, ptérodactyle volé en dehors de caverne. Nom d'un ange Oliver, ça signifie qu'il y a d'autres ptérodactyles qui vivent dans cette caverne. Et si on arrive à les trouver, ils pourront nous faire sortir d'ici. Oh, Zeg savoir comment trouver plus. Zeg utiliser coordonnées. Oui, Visière, montre-nous les coordonnées d'un ptérodactyle. Les coordonnées sont 3, 4. On commence avec le chiffre 3. Comptons 3 cases de gauche à droite. Compte avec nous. 1, 2, 3. Bien, le deuxième chiffre est le 4. Il faut donc compter 4 vers le haut. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4. Oui! On a utilisé les coordonnées pour trouver un ptérodactyle. Ouh, ptérodactyle, doit pouvoir emmener Zeg. Ouh, oh, mon rigolo. Merci, ptérodactyle. Allez, aide-nous à trouver un dernier ptérodactyle. Les coordonnées sont 4, 6. Compte 4 vers la droite avec moi. 1, 2, 3, 4. Oui! Maintenant, il faut compter 6 vers le haut. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, ptérodactyle, tu penses pouvoir m'emmener? Oh oui! Youpi! Merci pour votre aide, ptérodactyle. Au revoir, copain. Oh, je ne peux pas les laisser me battre, non! Il me faut une dernière tricherie. Quelque chose comme ça! J'espère que Blaze et Zeg pourront dino-gérer une cuisante défaite. La dino-porte, elle se ferme. Oh oh, ça pas bon. Le seul moyen d'arriver avant que la porte ne se ferme, c'est de rouler à toute vitesse. Alors utilisons la dino-vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Et les vainqueurs du derby dino sont... Blaze et Zeg. Oui! On a réussi, Zeg! On a gagné! Blaze, AJ, vous êtes le meilleur coéquipier Zeg à avoir eu. C'est parti, Chacrobate. Tu es prête? Alors, on y va! Je ne contrôle pas ce hot dog! Faites Nom d'une durite! Darrington est en train de s'envoler au loin sur ce gros ballon hot dog! Chacrobate est très inquiète pour Darrington. Ne t'en fais pas, Chacrobate. AJ et moi, on va tout faire pour t'aider. Oui, on va t'aider à sauver Darrington. Il faut juste qu'on se dépêche de rattraper le ballon hot dog. Super! En route, Chacrobate! Allons porter secours à notre ami! Oh oh, le ballon hot dog est en train d'emporter Darrington au-dessus de l'eau. Pour le rattraper, il nous faudrait un véhicule avec lequel nous déplacer sur l'eau très rapidement. Hé,
Je sais ce qu'il nous faut. Un bateau hydroplane. Il est très léger et possède 2 puissants moteurs. Il peut donc se déplacer à la surface de l'eau très très vite. Oh ouais! Je suis un bateau hydroplane Monster Machine! Génial! Tu as raison, Chacrobat. On voit Darrington. Ce ballon vole vraiment très haut. Il faut qu'on trouve un moyen de monter nous aussi pour le sauver. Hey! Je crois que Chacrobat vient d'avoir une idée. Wow! Cool! Chacrobat utilise un parachute comme un cerf-volant pour voler dans les airs. Oui! Elle fait du parachute ascensionnel! Chacrobat! Tu es venu! Oh, qu'est-ce que je suis content! Oh non! Chacrobat essaye de sauver Darrington, mais elle ne vole pas suffisamment haut pour l'atteindre. Pas de panique! Je sais comment on peut faire monter son parachute. Il nous suffit d'augmenter la vitesse de notre bateau. On va donc utiliser l'accélération. Oui! Pour faire accélérer Blaze, dis accélération! Accélération! Ça fonctionne! Lorsque j'accélère, le parachute de Chacrobat va plus haut. Est-ce que Chacrobat vole à la même hauteur que Darrington? Non, pas encore. Il faut qu'elle aille plus haut. Oh! Chacrobat! Pour donner à Chacrobat plus de hauteur, il faut aller encore plus vite. Dis accélération. Accélération! Est-ce que Chacrobat vole aussi haut que Darrington? Oui! Chacrobat! Elle l'a sauvé! Oh, Chacrobat! Tu es la petite minette la plus courageuse du monde entier! Maintenant, accrochez-vous tous, on a un spectacle à terminer. Ouah! Mais si vous voulez faire tous ces énormes loopings et ce grand saut, il va falloir que vous alliez très vite. Heureusement pour nous, on a le pouvoir d'accélérer et d'aller super vite. On peut utiliser la vitesse explosive. C'est parti, tout le monde! Faisons-le tous ensemble! Oui! Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Allez, regardons un peu comment Violette la licorne s'en sort dans sa bulle. Par pitié, Chevalier, il faut que je sorte de cette bulle et que je rentre retrouver mes amis. Ne t'inquiète pas, Violette. Blaze et moi, nous sommes en route. Chevalier, à la rescousse! Blaze, attention, des blocs de glace. C'est pas passé loin! Oh non! Si on veut rejoindre Violette, il faut qu'on réussisse à franchir ces montagnes qui projettent de la glace. Oh, je sais! Et si on construisait quelque chose? Une chose qui nous ferait voler au-dessus des montagnes et ferait fondre la glace! Ah oui! On pourrait construire un dragon cracheur de feu. Je suis un dragon cracheur de feu, Monster Machine! Wouhou! Wow! Oui! Feu de dragon! Bien joué, Dragon Blaze! Merci AJ, mais c'est sûr que la montagne a encore de la glace en réserve.
Si jamais tu vois d'autres blocs de glace, dis glace. Glace! Faisons monter la température. Feu de dragon! Ouais! Nous y voilà! Le grand méchant marais bulleux. Ça ressemble à la voix de Violette. Elle doit se trouver de l'autre côté du marais. Hein? Blaze, attention! Des grandes méchantes bulles! Il faut qu'on fasse attention, ou on va nous aussi se retrouver prisonniers d'une grande méchante bulle. Hé, je viens d'avoir une idée! Comme on est chevalier, on peut faire éclater les bulles! Tu as raison, Sir AJ. On peut utiliser nos épées. 1, 2, 3, 4, 5. Très joli coup, Sir AJ. Sir Blaze! Sir AJ! À l'aide! Regarde! C'est Violette! Mais le vent éloigne sa bulle de nous. Vas-y, monte à bord, AJ. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Chevalier, à la rescousse. Je suis libre! Merci Sir Blaze et Sir AJ! Oh, mais de rien, Violette. Et on n'est pas les seuls à être contents que tu sois saine et sauve! Regardez! Ce sont les autres licornes! Violette, tu es sauvée, oui! Allez, viens, Violette. Maintenant qu'on est toutes réunies, rentrons à la maison. C'est une excellente idée! Et je connais le meilleur moyen de nous y rendre! Les 7 licornes sont en train d'utiliser leur magie pour créer une piste arc-en-ciel. Blaze et AJ, suivez-moi. Youhou! Chevalier, à l'arc-en-ciel. Les chevaliers, ils ont tous les talents, ne renoncent jamais. Les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers. En avant, toutes! Direction le concours de construction! Je ne sais pas comment on va pouvoir descendre cette montagne enneigée. Je crois que j'ai une idée. On n'a qu'à faire des luges pour glisser sur la neige. Exact. Il faut juste que les luges soient assez grandes pour qu'on puisse aller dessus. Elles devraient avoir une longueur de 4 mètres. Dis, Zeg, tu n'as pas des plaques de 4 mètres dans ta benne? Zeg à voir beaucoup de choses. Génial! Mesurons-les pour voir leur taille. Quelle plaque a une longueur de 4 mètres? La bleue, bien vu! C'est elle qui va jusqu'à 4 sur notre règle. Allez, au travail. On a 3 luges à construire. Et maintenant, c'est parti pour la descente. Ça, c'est de la descente en luge! Le stade du concours est là-bas. On est tout prêt. Oui, mais il y a un énorme ravin qui nous empêche de passer. Dans ce cas, notre seule chance, c'est de construire des ailes et de voler jusqu'au stade! Génial. Il faut simplement que ces ailes aient une taille de 8 mètres de large. Observe attentivement. Quelle plaque a une largeur de 8 mètres? La plaque orange! Bravo! Et maintenant,
Attention au décollage! Camion Ben, volé! Concours de construction! Nous voilà! Chers spectateurs, nous n'avons toujours aucune nouvelle de Blaze et ses Monster Machines. Nous ne saurons jamais quel genre de tour cette équipe... Tiens, une seconde! Ça alors, c'est incroyable! Les voilà qui arrivent en volant dans les airs! Dans les airs? Voilà ce qu'on appelle une entrée de haut vol! À présent, ils doivent se dépêcher de construire une tour avant la fin du concours, qui aura lieu dans 30 secondes! Il ne reste plus que 30 secondes. Oh oh, pas beaucoup pour construire tour. Ne vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut pour qu'on réussisse à en fabriquer une très rapidement. On va se servir de la vitesse explosive. Oui, on est prêt. Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Est venu d'aller voir quelle équipe a érigé la tour la plus haute. Oh, ces deux-là ne sont pas mal. La verte est encore plus haute. Celle-ci est peu ordinaire. Mais pour l'instant, c'est bien elle, la tour la plus élevée. Tu vois, je te l'avais dit, Pickle, on va gagner. Oui, c'est vrai, notre tour est plus grande que toutes les autres. Si on compte pas celle-là. Nous tenons nos gagnants. L'équipe qui remporte le concours est celle de Blaze et ses Monster Machines. Bravo à eux! Félicitations à vous quatre. J'étais sûr qu'on pouvait le faire. Pour fêter la victoire, je propose qu'on construise une dernière chose. Super idée! Oui, les amis, vous voulez bien qu'on s'y mette tous ensemble et qu'on fasse un circuit de course? Oh oui! Génial! Châssis. On dirait bien que Châssis s'est sali en allant chercher la balle. Ça ne fait rien. Elle adore prendre des bains. N'est-ce pas, Châssis? Tu avais raison, Gabi. Elle adore prendre son bain. Châssis. Oh, la bouteille de bain moussant s'est renversée. Du coup, la baignoire se remplit de bulles de savon géantes. Châssis? Où es-tu passé? Non, d'un écrou! Regardez! Elle s'envole à l'intérieur d'une de ces bulles de savon! Châssis! Ma pauvre petite chienne! Je dois aller la sauver! Tiens bon, Châssis! On arrive! Châssis! Oh, j'aimerais bien savoir où est allée cette bulle avec mon chien. Ne t'en fais pas, Gabi. On va t'aider à retrouver Châssis. Alors, il est temps d'activer ma visière. Est-ce que tu vois Châssis par ici, à côté des fleurs? Non. Cherchons-la ailleurs. Est-ce que tu vois Châssis près de cette grosse cascade? Oui, la voilà. Non d'une durite! La bulle de Châssis vient d'éclater! Elle se retrouve coincée au beau milieu de la cascade. Vite, Blaze! Il faut qu'on arrive à cette cascade pour sauver ma petite chienne. Châssis! Ne t'inquiète pas, Châssis! On vient pour te sauver! Je te le promets!
Je vois une solution pour aider Chassis. Regardez. On pourrait utiliser un de ces tendeurs pour sauter du pont et puis pour nous ramener dessus. Oui, regardez ça. Les tendeurs ont beaucoup d'élasticité. Alors on peut énormément les étirer. Et ils reviennent tout de suite à leur place. Pour atteindre Chassis, il nous faut un tendeur qui peut s'étirer vraiment énormément. Il doit atteindre 9 mètres. Essayons avec le rouge. Est-ce que le tendeur rouge s'étire jusqu'au 9? Non, il ne s'étire que jusqu'au chiffre 7. Il n'est donc pas assez grand. Chassis! Oh, Chassis ne peut pas rester sur ce rocher très longtemps. Il commence à s'effondrer. Tiens bon, Chassis! Allez, voyons voir si le tendeur vert peut nous permettre d'atteindre Chassis. Est-ce que le tendeur vert s'étire jusqu'au chiffre 9? Oui! On vient te sauver, Chassis! Élasticité! Viens par là, Chassis! Aussi, je t'aime, Chassis. Tu es la meilleure petite chienne au monde. Hey, Gabi, comme tu as récupéré Chassis, est-ce que ça te dit qu'on aille tous jouer? Je crois que Chassis aime bien cette proposition. Oui. Allez, viens, Chassis. On va jouer. Toujours prêt à s'élancer, on est unis. Où qu'on aille, on peut compter sur ses avis. On crie bravo. Vas-y, on se blaze. Oh, il se met à neiger très fort tout d'un coup. Non d'un écrou, regarde! Ce super canon à neige est en train de recouvrir tous les igloos. Oh non! Si on veut livrer ces pizzas aux pingouins, il faut qu'on trouve un moyen de traverser toute cette neige. Eh, je crois que j'ai une idée. Et si on construisait quelque chose qui nous permette de creuser un tunnel dans la neige? Construisons une foreuse. Oui! La foreuse utilise un type de machine simple appelée une vis. Lorsqu'elle tourne, elle enlève ce qui se trouve sur son passage pour faire un tunnel. Oh oui! Je suis une foreuse Monster Machine! Ça fonctionne, Blaze! On est en train de creuser un tunnel dans la neige! Écoute, je crois qu'on entend les pingouins! Oui, nous devons découvrir de quel côté il faut creuser pour les rejoindre. Aide-nous à chercher! Pour atteindre le premier igloo, nous pouvons aller en haut ou en bas. Par où doit-on creuser? En haut ou en bas? En bas! Oui! On a réussi! Et voilà les pingouins! Une pizza avec un supplément de glaçons! Pour atteindre le dernier igloo, on peut aller en haut, en bas, à gauche ou à droite. Où devons-nous aller? Oui, en haut! Et voilà les pingouins! Une délicieuse et fraîche pizza à la glace à l'eau! À plus tard les pingouins! Nous, on a une course à gagner! Nous y voilà, les amis, la dernière ligne droite. À la fin de cette route se trouve une ligne d'arrivée où un éléphant attend sa pizza et le monde entier attend de voir qui sera le champion. Et au
Ça, voilà justement Crusher! Et comment? Une fois que j'aurai livré cette dernière pizza, je serai le vainqueur! Moi! Eh bien, Crusher, il semblerait que rien ne puisse t'arrêter à présent. Ni la route, ni la météo, ni même ce trou géant en plein milieu du chemin. Un trou sur le chemin? Oh non! C'est impossible! Hey, Crusher, besoin d'aide? Pas question! Oh, d'accord. Peut-être juste un petit peu, mais... Et voilà, Crusher, tu es prêt à finir cette course? Celui qui apportera sa pizza sur la ligne d'arrivée en premier gagnera. Ah! Et je crois qu'on sait tous qui va être le premier arrivé! Moi! Hey, Jay, vas-y, mets la gomme! Je le savais! Personne ne peut livrer sa pizza avant moi! Ah! Et surtout pas Blaze! Et le vainqueur de la grande course de pizza est... Blaze! Et voilà, l'éléphant! Une grande pizza avec un supplément de cacahuètes! Fais ce gâteau d'anniversaire, c'est pas si difficile. Rien ne peut nous arrêter, sauf peut-être quelques crocodiles. Des crocodiles? Oh! Dépêchons-nous vite! Nom d'un écrou! C'est la première fois que je vois des crocodiles comme eux! C'est vrai qu'ils sont luisants et tout dorés. C'est normal, ces crocodiles ne sont pas comme les autres. Ce sont des crocodores. Attention! Oui! Il n'y a qu'un moyen pour se débarrasser d'un crocodore, lui donner un peu d'or. Seulement où est-ce qu'on va en trouver en aussi peu de temps dans un endroit pareil? Eh, je sais où! On va trouver de l'or ici, au fond, dans la rivière! Exact. Il nous faut juste une drague à godet. Une drague à godet est une machine qui racle le fond de l'eau et remonte la terre à la surface pour voir s'il y a de l'or dedans. Oh, ça y est! Je suis une drague à godet! Monster Machine! Ouah! Il ne faut pas traîner, il y a un crocodore qui arrive à toute vitesse. Vite! Commençons à chercher de l'or à lui donner! Mise en route de la drague! Observe attentivement. Si tu vois une pépite d'or, dis or. Or! On en a trouvé! Oh, et crocodore, on a quelque chose pour toi. Regarde. Oui! Il s'éloigne! Bonne nouvelle, les amis, on va bientôt arriver sur l'autre rive. Oula! Avant d'aborder l'autre rive, il nous reste encore à chercher de l'or pour le dernier crocodore. Si tu vois une pépite d'or, dis or. Or! Un de ces jours, les crocodiles! De là-bas, regardez! Ces puits de pétrole ont des rejets qui forment des plaques glissantes sur la voie. Nom d'un fer à cheval! Ça ne va pas être de la tarte d'arrêter un train qui glisse sur des grosses flaques de pétrole! Exact. Les choses lourdes en mouvement sont difficiles à arrêter. C'est parce qu'elles ont une force d'inertie importante. On peut y arriver, Starla. Il suffit qu'on s'attache au train et qu'on tire de toutes nos forces. Si tu le dis, je te fais confiance! Hip hip yaou! Maintenant, on tire fort sur la corde. C'est parti! Pour arrêter le train et sauver le gâteau, il faut tirer plus fort! Aide-nous à atteindre la puissance 7. Compte jusqu'à 7 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Le train ralentit, mais il ne s'arrête pas. Oh, ça devient inquiétant. Mon gâteau d'anniversaire arrive au bout de la voie. Il faut qu'on monte à la puissance maximale. Ça veut dire aller jusqu'à 20. Compte avec nous. À partir de 15. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On a arrêté le train. Mon gâteau d'anniversaire est sauvé. Bravo, Starla. Bien joué. Merci, Blaze, c'est gentil. Mais je n'y serais jamais arrivée sans vous deux, vous savez. Oh, c'est bien normal qu'on t'aide. Bon, et maintenant, rapportons le gâteau là où il devrait être. À ta fête d'anniversaire. Génial! Le phare est droit devant. Mise en route de la pompe à eau. Ça fonctionne. Notre pompe alimente parfaitement le canon à eau en aspirant l'eau de la mer. Aide-nous à bien viser pour diriger le jet sur les flammes. Pour atteindre le feu, est-ce qu'on doit viser à gauche ou à droite? À gauche, oui, c'est ça. Ça s'est éteint. Allons-y, Blaze. Il ne reste plus qu'un foyer de flammes à éteindre. Mise en route de la pompe à eau. C'est parti. Pour éteindre les dernières flammes, est-ce qu'on doit viser plus haut ou plus bas? Plus haut. Pile au bon endroit. Et une bonne chose de faite. Viens, Crusher, vite! Oh, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci, Pickle? Il y a tout simplement un faux incendie, le plus grand de tous! Et le seul faux pompier capable d'éteindre un faux incendie aussi gigantesque que celui-ci, c'est le sapeur-pompier Crusher! À vrai dire, je suis d'accord avec toi. Je me débrouille très bien. Bon, allez, ça marche. Je vais éteindre ce feu. Hurrah! Je vais chercher la lance! Et cette fois, n'oublie pas, je veux une lance qui envoie de l'eau et rien d'autre. Excuse-moi, Crusher, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oh, ça y est, ma lance est prête. Bon, fais attention à toi, Pickle. Je vais asperger d'eau ces flammes avec ma lance et devenir un héros. Oh, bah ça, j'en doute pas. Le seul ennui, c'est que c'est pas une lance à eau. Comment ça, c'est pas une lance à eau? Non, c'est une lance à caleçon. Une lance à caleçon? Oh. Bonjour, les animaux. AJ et moi allons nous occuper des volcans pour qu'il n'arrive rien à votre jungle. Oui, mais pour arriver à refroidir la lave, on va avoir besoin du véhicule de pompiers le plus surprenant de tous. Un avion bombardier d'eau. Un avion bombardier d'eau est équipé d'un grand réservoir pour prendre de l'eau. Une fois que c'est fait, il vole là où il y a un incendie à éteindre et largue l'eau dessus. Ça y est, je suis un avion bombardier d'eau Monster Machine. Remplissage du réservoir. Maintenant, il ne reste plus qu'à repérer un volcan en éruption et ensuite larguer toute l'eau dessus pour refroidir la lave brûlante. Regarde attentivement. Si tu vois de la lave, dis lave. Lave. Oui, ça a fonctionné. L'eau qu'on a larguée sur la lave l'a refroidie. Aide-nous à trouver le dernier volcan en éruption. Si tu vois de la lave, dis lave.
lave. Super long et surpuissant, tractant un lourd chargement. Une remorque immense aux couleurs vives. Attention, on arrive. Pneus jumelés et pas fou, un diesel qui résiste à tout. Tire la corde, faut klaxonner. Prêt à foncer. Ok, ça va décoiffer. Ça va décoiffer. Semi-remorque. Le roi du chargement. Semi-remorque. Plus rapide que le vent. Tu es presque arrivé chez toi, Flippy. La mer est juste de l'autre côté de ces montagnes. Oula, dis donc, Blaze, je crois que normalement les montagnes ne font pas ce bruit-là. Nom d'un ange Oliver, regarde un peu ce qu'il y a devant. Ce n'est pas du tout une montagne, c'est un volcan. Oh, oh, oh là, Oh non, c'est pas vrai. Comment on va faire pour éviter les jets de lave? Tiens, je crois bien que Flippy a une idée en tête. Oui, bien joué. Flippy a refroidi la lave en envoyant de l'eau dessus. Voyons ça en détail. Quand l'eau entre en contact avec la lave, toute la chaleur est transférée dans l'eau. La lave refroidit, se solidifie et devient de la roche, pendant que l'eau devient brûlante, que ces particules se déplacent rapidement et s'éparpillent pour se transformer en vapeur. Tu es prêt, Flippy? Il y a des boules de lave brûlantes à refroidir. Attention! Le volcan vient de projeter 2 boules de lave! Et maintenant, encore une autre! Combien y a-t-il de boules de lave en tout? 3, c'est ça! Dis, Flippy, tu te sens capable d'envoyer assez d'éclaboussures pour refroidir les 3? 1, 2, 3! Tu les as eus! On a presque réussi à dépasser le volcan. Mais cette fois-ci, c'est une plus grosse éruption. 5 boules de lave. En voilà une autre. Ça en fait combien en tout? 6! Bien vu! Mets le paquet, Flippy! Tu vas devoir éclabousser en faisant un saut d'anthologie! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Il a réussi. Grâce à ses super sauts, Flippy a refroidi tous les jets de lave. Oh, regarde! Il y a sa famille qui l'attend. Oh, tu as dû drôlement leur manquer. Cramponne-toi, Flippy. Je vais t'emmener auprès d'eux en un clin d'œil. Il est temps pour le semi-remorque de passer à la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Mission accomplie, Blaze. On a ramené Flippy à sa famille. Tu as vu un peu comme ils sont heureux de se retrouver? Qu'est-ce qu'il nous dit, à ton avis? Notre ami Flippy et sa famille vont nager un peu et je crois qu'il aimerait bien qu'on vienne aussi.